Donc, comme le disait Françoise tout à l'heure, il existe donc une sous-commission police qui en fait finalement a été créée suite à la diffusion, à l'édition du livre que vous avez normalement tous entre les mains, qui vous a été remis tout à l'heure, où quand j'ai sorti ce livre, le directeur de la police judiciaire m'a appelé en me disant « Je viens de lire votre livre et je crois que mes hommes ne sont absolument pas formés pour l'audition des femmes victimes de violences sexuelles et ce serait une bonne idée qu'on puisse créer quelque chose ». Donc c'était en 2002. Donc voilà comment l'aventure est partie. Donc c'est vrai qu'à Paris c'est un peu particulier puisque c'est la police judiciaire, donc ce n'est pas un grand nombre d'agents qui s'occupent des victimes de viol, donc c'était plus facile de les prendre en charge. Donc je pense qu'à Paris aujourd'hui ils sont plutôt bien formés. Maintenant dans les formations, moi ce que j'essaye de faire passer comme message, et ce qui passe maintenant depuis plus de 10 ans, c'est que la victime n'est pas un élément de l'enquête, comme ça pouvait être le cas auparavant où on ne la tenait pratiquement jamais au courant de ce qui allait se passer et qu'on l'utilisait pour pouvoir avancer sur l'enquête et arrêter l'auteur. Donc ils ont bien saisi cette notion que c'est son histoire avant tout, avant même l'enquête, et que le premier contact avec la police, lorsque ce n'est pas une plainte tardive et que ça vient de se passer, était primordial pour sa reconstruction. Et très souvent, je leur dis, finalement, en fin de carrière, qu'est-ce qui vous fera le plus plaisir? Est-ce que c'est d'avoir arrêté 3, 4, 5 fois la même personne? Alors les arrestations, c'est la cerise sur le gâteau. J'en ai filmé de nombreuses et c'est toujours un moment très particulier et très intéressant. Ou est-ce que c'est de vous dire que vous avez pu aider quelques femmes à se reconstruire, à retrouver une vie normale, à pouvoir avoir des enfants? Et c'est vrai que souvent, ça les fait réfléchir et ça marche plutôt bien. Et puis... le seul bémol que je dirais sur ces formations, c'est que malheureusement, ça ne concerne qu'un certain nombre de personnes et qu'aujourd'hui, on est encore face à un accueil parfois très compliqué pour la plainte, où là encore, la semaine dernière, j'ai été à Lille voir une jeune femme qui est hospitalisée et qui est complètement bloquée parce que, outre le fait qu'elle a été violée par un inconnu qui se cachait derrière ses poubelles cagoulées, etc. Et bien, lorsqu'elle a été à la police à 3 h du matin, les policiers lui ont expliqué que c'était une menteuse. Évidemment, elle était en pleine dissociation, que c'était une menteuse, qu'ils allaient la mettre en garde à vue et que le top sur le top, c'est qu'ils ont même pris un policier pour lui faire exactement revivre la scène, donc 2 heures plus tard, pour lui expliquer que le geste qu'elle faisait n'était donc pas possible et que donc elle mentait bien. Donc c'est vrai qu'on est encore malheureusement très loin de l'accueil parfait par la police, mais je dirais qu'il y a quand même eu des volontés et des avancées de fait. Maintenant là sur l'île c'est un cas particulier et je me suis mis en charge à partir de demain de gérer ce problème-là parce qu'apparemment il y a un vrai souci là-bas la nuit, parce que c'est souvent bien sûr la nuit que les policiers ne sont pas forcément formés. Mais je dirais que la police a quand même beaucoup avancé, en tout cas au ministère de l'Intérieur, il y a eu une volonté réelle de prendre en considération la victime, d'où d'ailleurs l'existence de la charte d'accueil de la victime qui n'existait pas auparavant. La deuxième chose auquel j'ai participé qui me tenait à cœur, c'est lorsque moi j'ai eu mon histoire, j'ai été très choquée de ne pas avoir au sein du palais de justice un interlocuteur magistrat, d'être obligée d'aller tout de suite voir un avocat. Et à l'époque où je tournais un film à la permanence des flagrants délits à Paris, donc avec le parquet, j'avais rencontré le procureur de l'époque qui était Monsieur Bott, et je lui avais dit écoutez, c'est quand même inadmissible que les victimes ne puissent pas avoir des renseignements gratuits au palais de justice lorsque l'auteur est arrêté, qu'elles savent que l'auteur est arrêté, et puis là, plus rien. Et c'est comme ça qu'a été créé d'ailleurs au moment où je tournais le premier bureau d'aide aux victimes. C'était une pauvre greffière qui était là et qui n'y connaissait rien, et on a travaillé ensemble sur les comparutions immédiates, enfin sur essayer de joindre la personne pour qu'elle puisse être là, qu'elle puisse se porter partie civile. Donc ça a été un peu un élément qui était important puisque fort heureusement ça a mis beaucoup de temps puisque c'était en 2005 pour qu'aujourd'hui enfin de nombreux TGI aient un bureau d'aide aux victimes et puisqu'on était à la même réunion hier, à la même journée de travail au ministère de l'Intérieur, il a été donc annoncé qu'à partir de 2014 tous les TGI auraient un bureau d'aide aux victimes. Après il va falloir que ça fonctionne bien et on n'en est pas encore arrivé mais on va y arriver. Et puis aujourd'hui, en fait, dans tout le travail que j'ai pu effectuer, il m'a semblé important de m'attaquer à un autre aspect sur l'amélioration de la prise en charge, qui était l'aspect financier.
puisque évidemment, depuis 15 ans que je vois un certain nombre d'associations avec lesquelles je travaille, on s'aperçoit que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et que on s'aperçoit aussi que les subventions, malheureusement, sont toujours aléatoires, sont toujours une cause de stress pour les associations qui ne savent pas si elles vont pouvoir retoucher cette subvention, pouvoir continuer à travailler. Et d'où l'idée aussi qui m'est venue, puisque à chaque fois que médiatiquement j'étais exposée, soit à C'est dans l'air, soit dans d'autres émissions, ou à Envoyé spécial quand j'étais sur le plateau lorsque j'ai réalisé mes films, j'avais des personnes qui me contactaient en me disant « mais nous on veut donner à la cause, on veut donner pour les victimes, mais on ne sait pas à qui donner, on ne connaît pas et on a peur quelque part de donner à des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire ». Donc l'un dans l'autre, ça a fait son petit bout de chemin et donc j'ai décidé de créer une fondation dont le but est réellement de soulever des fonds privés pour les redistribuer aux associations de terrain. Moi-même, en tant qu'ex-victime, je ne me vois pas prendre en charge directement les victimes, ce n'est pas mon rôle. Donc cette fondation correspond tout à fait à ce que je veux faire et à ce que je peux faire. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé un mécène qui me permet la création, parce qu'il faut avoir une dotation assez importante pour commencer, donc qui me permet de créer cette fondation pour commencer à la faire fonctionner et pouvoir donc récolter des fonds. Alors j'avais bien sûr des gens, on a eu cet été, on a distribué des petites sommes puisqu'on a eu 8 000 € à distribuer, mais on les a déjà distribués pour l'accompagnement des victimes de viol au procès, pour des soins psychologiques pour les enfants, pour des ateliers qui permettent de retrouver une relation mère-enfant après des violences conjugales. C'était des ateliers de judo, des ateliers de peinture, des ateliers aussi, des cours de sophrologie pour des femmes qui n'avaient plus du tout envie d'avoir de groupe de parole parce que à un moment, elles n'avaient plus l'impression d'avancer, que la sophrologie les aide. Voilà, donc en fait, ce sont pour l'instant, je dirais, des petits projets en termes financiers, mais quand même des grands projets pour toutes les personnes qui en profitent, puisque les retours que je peux avoir sont extrêmement positifs.